Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on est rendu pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, c'est le sujet précédent que je vais continuer de commenter dans cette vidéo. Et pour rappel, les amis, abonnez-vous, likez, ok, partagez la vidéo et laissez des commentaires si vous en avez. Donc sans plus tarder, je crois que je vais commencer. La meuf que vous voyez sur l'écran, c'est la soi-disant épouse d'Adam22 de No Jumper. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent, hein. Il a l'habitude sur ses podcasts d'inviter des filles qui font dans les films pour adultes et ce genre de personnages là, parce que lui-même il fait ça. Et donc j'ai dit dans mon ancienne vidéo que c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire des threesomes avec sa femme, malheureusement. Femme qui pour moi, je ne la considère pas comme une épouse parce que bien qu'il soit marié, je pense qu'il a épousé une chouin. Et ce n'est même pas que je pense, il a épousé une chouin. C'est une chouin parce que ses actions le prouvent. Et lui-même, c'est une chouin. Donc, comment ça se fait que deux chouins? Parce qu'aujourd'hui, écoutez bien, hein, aujourd'hui on est dans une époque, dans une génération, où les gens veulent déformer le mariage, déformer tout ce qui est saint et biblique, tout ce qui est instauré normalement par Dieu. Ils essaient de tordre ça à leur sauce, d'accord? Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des personnes qui se mettent en couple ou en mariage, qui font des cérémonies bizarres en fait, et au final c'est des personnes qui ne vivent pas le truc, donc ils se marient juste pour se marier, juste pour le titre, pour la bague de fiançailles, qu'est-ce que j'en sais, pour le lifestyle du mariage qui dure quelques temps, et après ils revaquent à leurs occupations de chouin. Donc voilà, là pour moi c'est l'exemple concret à la fois d'une femme, parce que il y a beaucoup de mecs qui utilisent qui utilisent certes des femmes, mais qui épousent des chouins. Hein? Et après, ils se plaignent que leur meuf se fasse sauter par un autre gars. Tu as épousé une chouin. Pourquoi tu l'épouses à la base? Pourquoi? Pourquoi publier votre mariage sur les réseaux, que tout le monde vous voit, et après, tu n'assumes pas? Et derrière, qu'on te critique, c'est pas normal. Tu peux pas épouser une chouin. Si c'est une timpe, faites vos trucs de timpe, mais ne l'épouse pas. L'intelligence voudrait quoi? Que tu n'épouses pas une chouin? Tu penses vraiment que c'est des femmes que tu peux changer en épouse alors que c'est des chouins finis? Tu peux pas changer une chouin en épouse. Et on est arrivé à ça, les amis. À cette génération où tout le monde veut faire n'importe quoi. Les gens pensent que le mariage, c'est tellement banal et que tu peux te marier juste pour te marier. Et puis voilà, tu peux divorcer quand tu veux. Tu peux être marié, avoir des relations ouvertes à côté. Tu peux être marié, être libertin. Être marié et continuer à sacrifier ta meuf sur les réseaux. Sacrifier ta meuf pour des films pour adultes. Mais pourquoi tu te maries dans ce cas-là? Laisse le mariage aux personnes qui veulent faire qui veulent servir Dieu. Laisse le mariage à ces personnes-là. Et je parle pour tout le monde. Toutes ces personnes qui se marient et qui n'ont pas Dieu, ça sert à quoi? À quoi sert le mariage pour vous? Vous pensez que le mariage a été instauré par qui? Il a été instauré par Dieu. Donc arrêtez de salir le mariage. Je ne cautionne pas les gens qui se marient et derrière ils font du sale. Comme ces deux énergumènes dont je vais parler dans cette vidéo. Donc là, je vais commenter une vidéo dans laquelle Adam22 de No Jumper, il discute avec Sneako. Alors je crois que vous connaissez aussi Sneako, parce qu'il apparaît souvent dans certains podcasts, notamment dans Fresh and Fit. Et il avait même sa chaîne YouTube, mais il a été banni parce qu'il avait des propos pas adéquats du tout. Et donc il a fraudé un peu sur la chaîne YouTube, il n'a pas respecté les règles. Donc on a banni sa chaîne et aujourd'hui il est toujours là. Hein. Il y a beaucoup de podcasts comme Fresh and Fit qui l'invitent et notamment aussi No Jumper. Et puis le truc avec Sneako et Adam, ce qu'ils ont en commun, c'est que les deux sont des cucks. Alors c'est quoi un cuck? C'est quelqu'un qui ne trouve aucun inconvénient à ce que sa meuf se fasse soulever par quelqu'un d'autre, par un autre homme. Notamment ça, c'est qu'il adore ça et ça lui procure de l'excitation en soi, je sais pas. C'est des personnes c'est des mecs généralement. Je ne comprends pas le principe. Si tu as une meuf qui te respecte, elle ne fait pas ça. Donc généralement c'est des mecs qui veulent absolument avoir des meufs qui ne les respectent pas. C'est comme Destiny et sa meuf là. Comment tu peux être un meuf viril? Parce que tous les trois ne sont pas virils, ni Adam22, ni Sneako, ni
Destiny, hein. C'est des mecs qui se mettent avec des meufs qui les ridiculisent, qui les émasculent en live. Et voilà, je ne peux pas dire quelque chose de plus là, vous avez compris. Et donc ils sont assis sur la table parce qu'ils se ressemblent. Hein. Ils ont choisi délibérément d'accepter que leur meuf se fasse soulever par quelqu'un d'autre et d'observer la scène. Ce qui pour moi est d'un dégoût. Et pour moi, ça prouve qu'il y a des mecs aujourd'hui qui adorent se faire émasculer. Et moi, je m'en tape en fait, au final. Je m'en tape, j'ai pas de compassion pour eux, parce que c'est un choix de vie. Mais ce qui me dérange dans l'histoire, c'est qu'ils propagent quelque chose, un message à leur audience, aux jeunes personnes, qui pour moi, c'est les générations futures. Et je suis désolé, je dois en parler parce que ça va polluer les mentalités de ces jeunes garçons et de ces jeunes filles. Jeunes garçons qui vont penser que c'est normal d'être un homme et d'être marié à une fille qui t'émascule. C'est normal d'épouser une chouin et de faire comme si vous êtes marié et ça ne dérange personne. Vous faites OnlyFans ensemble, tu la sacrifies au diable en promouvant justement son compte OnlyFans ou en promouvant des vidéos, des sextapes de vous deux ou d'elle en train de se faire soulever par d'autres gars. Et des jeunes filles qui vont voir qui vont prendre pour modèle cette Lena de Plug. Et je suis désolé, je suis vraiment désolé pour ces filles-là, parce que les filles sont malheureusement dans cette génération facilement manipulables. Et ça me fait mal, quand même. Ça me fait mal, même si je n'ai aucune compassion, c'est leur choix. Vous vous détruisez, ça vous regarde. Filles comme gars, vous choisissez ce que vous choisissez, donc faites avec et assumez les conséquences, c'est tout ce que je dis. Et pour ceux qui veulent justement éviter et qui sont sages, quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui évite ce qu'une personne intelligente veut résoudre. Si tu évites les problèmes, tu es sage. Si tu cherches à résoudre des problèmes, tu es intelligent, mais ça ne fait pas de toi quelqu'un de sage. Parce que quelqu'un de sage évite juste les problèmes. Parce que résoudre, ça impliquerait que tu as déjà connu le problème, et donc ça fait que tu es moins sage que celui qui a évité. Logique, hein. Donc les filles, faites très attention. Les jeunes filles qui m'écoutent, qui ont l'âge de 18 et plus, faites attention à ce genre de modèle, parce que vous aimez beaucoup les réseaux, vous vous laissez facilement influencer par vos influenceuses préférées, je ne veux pas citer les noms, vous les connaissez toutes, vous aimez bien vivre votre best life et faire ce que vous voulez, parce que apparemment quand vous avez 18 ans, personne ne vous parle plus, papa ne parle plus, maman ne parle plus, donc tu fais ce que tu veux. Ok, comme tu veux faire ce que tu veux, assume juste derrière. Et ce genre de femme, quand je parle de Lena Plug, c'est ce genre de meuf chouin qui, par solidarité féminine, veulent essayer de corrompre toutes les femmes mariées. Parce que leur but maintenant, c'est de corrompre les femmes mariées, c'est pas de corrompre les femmes qui ne sont pas mariées, parce que celles-là appartiennent déjà au diable. Elles font leur best life, elles sont dans la promiscuité. Le diable les a déjà. Ok? Mais Lena Plug et tous ceux qui sont dans l'industrie des films pour adultes là, et tout ce qui est OnlyFans, etc., c'est des personnes qui cherchent à toucher les femmes mariées, donc les couples mariés. Et pourquoi ils le font? Parce que l'objectif du diable aujourd'hui, c'est comme il s'est introduit dans l'église, maintenant son objectif, c'est d'aller plus loin que ça. C'est de toucher les personnes qui vivent comme Dieu veut qu'ils vivent. Et ça dérange le diable. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas que ces personnes-là soient unies, vivent le bonheur. Et le bonheur, quand je parle de bonheur, c'est pas le bonheur du monde. C'est le bonheur biblique. C'est pas le bonheur de la luxure, c'est pas le bonheur de l'argent, c'est pas le bonheur de l'orgueil, c'est pas le bonheur de l'apparence. C'est un bonheur que personne, ni Dieu, sauf Dieu, pardon, ne peut qualifier de vraiment bonheur. Hein. Le bonheur de la simplicité, le bonheur de l'humilité. Et c'est ça le vrai bonheur. Être dans un foyer uni, dans une famille saine, élever ses enfants dans la sainteté, dans la Bible, faire ces choses-là, ça plaît à Dieu.
et rester dans la modestie. Par contre, ce que les filles font aujourd'hui, c'est qu'elles veulent salir. Elles arrivent à salir maintenant les femmes qui, naturellement, veulent être des mères, de bonnes épouses, soumises à leur mari. Et généralement, beaucoup de filles qui ne veulent pas ça et qui ont fait les mauvais choix dans leur vie, critiquent les femmes qui sont naturellement des épouses. On arrive à ce stade-là, c'est que si les filles ne se concertent pas toutes sur un seul mindset qui est de faire de la promiscuité sexuelle et d'être dans le libertinage et d'être dans cette et accepter le féminisme qui préconise soi-disant l'égalité homme-femme alors qu'elles cherchent juste à dominer. Donc les femmes aujourd'hui veulent dominer. Mais vous ne pouvez pas dominer. Tout ce que vous allez faire, c'est perdre. Parce que quand tu cherches à dominer un homme, lui qui est plus intelligent que toi, et dans tous les cas il a été établi chef sur la femme, quoi qu'il se passe, une femme qui cherche à dominer un homme va perdre. C'est elle qui va se retrouver seule, avec des enfants qu'elle n'a pas voulu, parce qu'elle a refusé d'être soumise à son mari, parce qu'elle a refusé d'ouvrir la Bible. Tout ce que Dieu lui demande, c'est ouvrir ta Bible. Soumets-toi à ton mari, obéis à tout ce qu'il te dit et ferme ta bouche. C'est tout ce qu'on te demande. Tu n'as même pas à parler. Mais les filles aujourd'hui veulent gueuler. Elles veulent dominer. Elles veulent marcher sur les hommes. Elles veulent que les hommes les mettent sur un piédestal. Chose qui ne va jamais arriver, à moins que tu ne respectes pas l'homme avec qui tu es. Mais les femmes, on sait très bien qu'elles ne couchent qu'avec des hommes qu'elles respectent un minimum. Hein? Donc, les mecs que vous voulez vraiment, c'est des mecs que vous voulez respecter. Mais ces mecs-là ne vous respecteront pas parce que vous refusez d'être des femmes soumises. Ça ne sert à rien. Tout homme confondu, qu'il soit bad boy ou pas, veut une femme soumise. Et encore plus les bad boys et encore plus les mecs qui savent ce qu'ils veulent, qui ont Dieu avec eux. Vous ne manipulez personne. Si vous voulez manipuler des gens, pas manipuler les mecs que vous friendzonez. Ceux-là sont déjà fait manipuler pour rester dans la friendzone. Donc c'est encore plus facile pour les manipuler, non? Donc allez vous mettre avec ces mecs-là. Allez continuer de les émasculer. Allez continuer de les castrer. Comme des toutous, c'est très bien. Mais vous n'allez jamais réussir à émasculer des mecs que vous voulez vraiment. Ces mecs-là ne vous donneront pas l'heure, ni d'attention, ni rien. Et vous aimez ça. Ok? Parce que les filles d'aujourd'hui ont perdu toute émotion. Elles l'ont donné au premier gars qui les ont soulevés. Et comme ils ne sont pas restés avec elles, parce qu'elles ne voulaient, soi-disant, elles n'acceptaient pas peut-être la polygynie, ou elles ne voulaient pas partager le mec, donc ça revient à la polygynie, qu'elles ne voulaient pas accepter. Et c'est la majeure cause qui fait que les couples se séparent, que les filles ne veulent pas se poser quand elles sont jeunes. Il y a le problème de la polygynie qu'elles n'acceptent pas, et il y a le problème des finances, parce qu'aujourd'hui les filles, pour la majorité, c'est des michtos, qui sautent de gars en gars parce que tel mec a plus d'argent, donc elle veut des repas gratuits, elle veut ci, ça, elle veut des avantages, des voyages, donc elle va chercher à se mettre avec plusieurs gars. Celui qui peut lui fournir des voyages, celui qui peut lui fournir des repas gratuits, des verres gratuits, qu'est-ce que j'en sais. Donc elle préfère ça, avoir plusieurs gars comme ça, et elle aura un en particulier, ou deux en particulier, mais généralement un, qu'elles aiment vraiment. Et c'est à ce mec-là qu'elles vont dépenser leur énergie, leur thune, tout, leur émotion, tout ce que vous voulez. Elles vont dépenser ça sur ce mec-là. Mais par contre, ce mec-là ne les veut pas. C'est ça, là. Parce qu'elles savent très bien comment choisir les mecs. Elles font délibérément le choix d'aller vers ces mecs-là qui ne les veulent pas. Parce qu'elles suivent le principe, fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Mais par contre, quand c'est les bons gars, pour leur futur, qui les suivent et qui les veulent, elles les fuient. Mais elle les garde quand même dans les contacts pour le futur, parce qu'elle sait qu'elle va donner les meilleures années de sa vie à des bad boys, et que quand elle sera fatiguée de tout ça, et qu'elle aura atteint un âge où elle n'est même plus très attirante, et où elle sait que l'heure tourne, elle voudra se mettre avec quelqu'un, c'est là qu'elle fera les bons choix. Mais par contre, elle vient déjà avec un mental qui est dégueulasse, que personne ne veut. Et elle vient avec un caractère qui fait qu'elle veut t'imposer encore plus de choses. Donc si tu n'es pas assez intelligent comme mec, tu vas te laisser berner par ce genre de filles qui vont t'imposer ce que c'est qu'un homme. Elles vont tout, je dis tout, utiliser contre toi, en disant que tu n'es pas un vrai homme,
tu n'es pas un mec viril. Si tu n'arrives pas à accepter son caractère de merde, tu n'es pas un homme viril. Elles vont tout te dire pour que tu te sentes mal à l'aise et contraint de les accepter, de les prendre. Tu n'as pas le droit de les prendre. Tu n'as pas le droit. Ni le devoir même d'ailleurs. Elles ne te méritent pas. Elles ne t'ont pas mérité quand tu n'avais rien et quand tu étais sans finance et que tu te construisais et que tu n'étais pas charmant à l'époque. Elles ne te méritent pas du tout. C'est les filles qui te poussent à aller travailler seule, te construire seule et qui rigolent. Pendant que toi tu te construis, elles rigolent. Mais pendant ce temps, elles couchent avec qui? Avec des bad boys qui ne les veulent pas. Mais c'est les mêmes qui vont te dire demain qu'elles veulent du sérieux. Mais quand tu voulais du sérieux, pourquoi tu allais voir les bad boys qui ne voulaient pas de sérieux? Elles seront la bouche bée parce qu'elles savent très bien comment elles font leur choix de mec. Et je vous dis, les mecs, ne vous ridiculisez plus. Ça, c'est d'un ridicule. Et vous n'êtes pas des leaders quand vous faites ça. Vous vous faites juste marcher dessus. Et elles font toujours des victimes. C'est pour ça elles trouvent leur confiance dans le féminisme parce qu'elles savent très bien que leur pouvoir de séduction ne marche que sur les faibles. Malheureusement. Ça ne marche pas sur moi et sur certains gars. Donc si elles veulent vous émasculer, les gars, faites attention. Pour revenir à cette Lena de Plug, je vais faire encore une prochaine vidéo. Après celle-ci, je pense, et peut-être la dernière. Pour vous montrer à quel point c'est très grave. C'est très grave ce qui se passe. Là, je vais commenter la vidéo entre Adam22 et Sneako, parce que c'est les deux gars qui se ressemblent. C'est deux coqs, donc c'est deux personnes qui adorent, qui ont une fois dans leur vie, parce que Adam, lui, c'est actuellement ce qu'il fait, et ça va être récurrent parce que sa meuf va se faire soulever maintenant tout le temps. Et il dit à sa meuf en live qu'il a accepté qu'elle se fasse soulever parce qu'il voulait voir à quel point il pouvait supporter. C'est justement la définition d'un coq. Et Sneako l'a déjà vécu, donc c'est pour ça qu'il a invité Sneako sur son podcast pour discuter de ça et comment il a ressenti les choses. Donc on va commenter ça, les gars. Prenez, je sais pas moi, quelque chose à boire ou quelque chose à manger, à grignoter, et puis let's go. Oftentimes things are viewed very, very differently. Like I'm gonna hit you with a bombshell right now that might kind of surprise you, which is that recently, over the weekend, my girl, after 7 years of only sleeping with me and only recording Korn with me, shot her first ever scene with a guy. Oh no! Besides me. How did that go? Well, vous savez, il y a des hommes, je me demande vraiment, c'est quel genre de modèle. Comment tu peux être... Déjà, Adam22, c'est l'aîné à Sneako. Comment tu peux demander à Sneako ou exposer ta chouinterie à un garçon plus jeune que toi, bien plus jeune que toi, parce que Sneako, il doit avoir 22 ans à l'époque. Et Adam, je ne sais pas quel âge il a, je crois qu'il a plus de 30 ans, je pense, je dirais. Il est dans sa fin de trentaine. Mais comment tu peux exposer à un garçon plus jeune que toi qui vit encore qui commence à se construire en tant qu'homme? Tu l'exposes, non, ouais, en fait, ça fait 7 ans que je suis avec ma femme. Et du coup, là, on a commencé à se poser des questions. Enfin, ça fait 7 ans que sa femme le pousse à faire des vidéos pour adultes avec des mecs. Donc, sa femme le pousse à ce que lui, il la prostitue au final. Qui fait ça? Et tu viens exposer des conneries. Un jeune garçon déjà plus jeune que toi, qui, même si Sneako a eu cette expérience-là et que Sneako c'est quelqu'un de connu sur YouTube, en fait, l'image c'est quoi? C'est que tu te ridiculises au final. Parce que Sneako peut être ton fils, ou même ton petit frère, qui sait? Il peut être ton petit frère, et là tu t'exposes à ton petit frère et en même temps au public et à ton audience comme si tu étais quelqu'un de mature au final. Mais en fait, non. Donc à chaque fois que ce Adam, depuis qu'il fait ces conneries-là, depuis qu'il a ouvertement dit au public qu'il a prostitué sa femme pour des thunes sur Pornhub, là il se décrédibilise en tant qu'homme. Parce que plus il parle, moins j'ai l'impression que c'est un être humain normal. Du moins que c'est un homme. Il n'y a aucune virilité. Et je vous dis quelque chose, on s'en fout de la voix que tu as.
Tu peux avoir une voix de mec viril, mais au final tu ne l'es pas. Tu peux avoir un corps bodybuildé d'un mec viril, mais au final tu ne l'es pas, parce que tu te fais émasculer par ta meuf. C'est l'exemple d'Adam. Lui, il a une voix grave, par exemple. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de viril, ça ne fait pas de toi quelqu'un de masculin. Si au final, ta meuf réussit à te tourner le cerveau, et toi t'es là, tu dis, ouais, j'ai envie de voir à quel point je peux supporter le fait de la voir se faire soulever. Quel homme fait ça? Parce que Sneako l'a fait, et moi je peux, même pas que je peux comprendre Sneako. Sneako est jeune et il fait des expériences comme les filles de son âge, et c'est malheureux pour lui. Mais si Sneako a fait ça, lui il a 22 ans, Adam, son excuse c'est quoi? Non mais son excuse c'est quoi au final? Parce que lui là, il se rapproche de la quarantaine je pense. Ou il a peut-être plus de 40 ans. Ton excuse c'est quoi Adam? Si tu laisses ta meuf se faire soulever et tu viens exposer ta vie à un garçon plus jeune que toi, tu attends quoi de lui en fait? C'est comme un daron qui va pleurer à son fils, ouais, on dirait que son fils a plus d'expérience que lui, et du coup il va exposer, il va dire à son fils, j'ai fait ci, ça que toi tu as fait, quel conseil tu me donnes? Un daron qui demande conseil à son fils, jeune de 22 ans, et toi tu es le daron, tu as peut-être 45 ans, je sais pas. Tu demandes conseil à ton fils parce qu'il a fait un truc avant toi, mais c'est quoi la morale là-dedans? Parce qu'il va commencer à dire, ouais, mais ma femme, elle m'a poussé à faire ci, ça. Au début, je ne voulais pas parce que je voulais pas me faire bâche par tout le monde, insulter, rabaisser. Et au final, j'ai accepté. Donc, au final, tu as accepté, c'est pas par rapport à tes valeurs. Parce que tu ne voulais pas te faire ridiculiser, mais tu vas te faire ridiculiser. Le gars, il est débile, en fait. Ça, c'est être débile. Parce que tu le fais, tu refuses de le faire, soi-disant. Parce que tu n'as pas envie de te faire ridiculiser. Mais au final, tu le fais. Non seulement ta femme te ridiculise en live, tu te ridiculises parce que tu as accepté. Et tu montres à toute ta communauté de Babtou que vous êtes des faibles. Et tu montres à une certaine communauté d'hommes que vous êtes des faibles. Qui sont des faibles, au final? Heureusement. Pas ma communauté. Alors oui, il y a certains Renois qui font de la merde, mais pas à ce point-là. Non, pas à ce point-là. Ils peuvent peut-être sortir de l'armoire et dire qu'ils sont, voilà, qu'ils sont de l'autre côté. Mais ils assument ça, qu'ils disent qu'ils sont de l'autre côté. C'est pas qu'ils font des choses comme ça. Tu as une femme, quel Renois, qui a de bonnes valeurs. Et même quel Babtou même déjà. Quel homme en général, qui a ses valeurs morales et qui connaît que Dieu, il faut avoir la crainte de Dieu. Marie une chouan pour commencer. Expose votre mariage, votre lune de miel, qu'est-ce qu'on en a à foutre de vous qui êtes passé à Monaco, vous faites des choses grandioses, tout ça pour le tapage, le m'as-tu vu? C'est ça votre lifestyle. Et au final, un mois après, ta meuf se fait soulever parce qu'elle a toujours voulu ça. Si une meuf te presse pendant 7 ans, que vous êtes ensemble, c'est pas comme si vous avez été 7 ans ensemble en étant à la maison en train de servir Dieu et tout ce que vous faites c'est par rapport à Dieu. C'est 7 ans de chouinterie et de trisome. Bien sûr, il faut le dire. C'est 7 ans de vidéos pour adultes, de sextape, avec ta meuf et d'autres meufs. Comment tu veux être surpris que ta meuf te pousse à ce que tu acceptes qu'elle se fasse soulever? Et qui plus est par un Renoir. C'est même pas comme si elle se fait soulever par un autre Babtou. Alors là, ça veut dire qu'elle a toujours voulu ce Renoir-là. Elle a toujours voulu les Renoirs. Shout out à tous les Renoirs, déjà. Tous les frérots, je vous salue de là où je suis et d'où vous êtes. Voilà. Donc, tous les frérots Renoirs, là. Bon, après, mis à part... franchement, moi, je suis choqué. Je suis choqué de ça parce que les filles, il faut comprendre comment les filles fonctionnent, les gars. Tu peux lui payer la lune, hein, paye-lui Mars même si tu veux, Jupiter. Tout l'argent du monde ne va jamais acheter l'amour d'une femme ou la loyauté d'une femme. Je suis désolé, Adam.
tu es ce qu'on appelle un coq, comme Sneako. Mais au moins Sneako, il a le temps de changer, il a 22 ans. Et il va changer même parce qu'il a pris ses résolutions après. Je ne suis pas avec lui quand il fait ses bails, mais je pense qu'il a pris des résolutions quand même pour changer. Mais toi, Adam, qui a presque 40 piges, je pense même que tu as plus, tu n'as pas honte d'exposer ta life à un gamin comme Sneako. Tu attends quoi de lui? Tu attends quoi de lui? Qu'il te dise quoi faire? Un vieux comme toi? T'as pas honte? It's not out yet or anything. I'm actually like people hearing this. This might be the first time they hear about it. Bombshell. Why? Of course, I'm the podcast. No, I told Destiny about it earlier, which is even better. Okay. Except he was with Crip Mac, which made it a little hard to get the words out because Crip Mac just kept talking about cripping. But yeah, I agreed. I was like, you know what? She's only going to be doing this adult content for a couple more years. Realistically, you know, why not let her do what she's got to do business-wise? How did you select the guy? It's actually somebody that I'm real cool with that stood out to us as like, okay, he would make sense because he's like very high profile. You picked the guy? I wouldn't say I picked him, but he was just kind of like one of the obvious ones. And, you know, I know him. He's a cool guy. So I'm kind of, but I say that and you can let me know what you think of that. But it's viewed very differently in the two different worlds because in the adult content space, I mean, I'm assuming that a lot of the girls are going to be like, "Oh my God, that's so cool that you let her do that. It's empowering and all this stuff. That's amazing." You know, blah blah blah. It'll probably be like make her super lit for a period of time. But then, meanwhile, I'm prepared for within the hip hop space to be absolutely attacked for it. Yeah, you're gonna get. So there's gonna be some lyrics about it for sure. Oh, I didn't think about that. Yeah, I'm thinking mostly like YouTubers and streamers. There's some bars in there. If that's gonna get me in some songs, that's cool though. That is pretty cool. Is that the way you want to be remembered for? It's not that those allegations never leave. What, of being a cuck? Yeah. Yeah, because you get it hard. It's never gonna. And the thing with you is that you just like talked about it, whereas this, like, I haven't actually seen it yet. But you haven't seen it yet? The content, no. But like, it's gonna be on Twitter. I'm gonna at least see the trailer. Right. Probably not gonna go out of my way to see the full like half-hour version or whatever. Yeah, but don't. I don't know that I need to see that. It's never gonna remove. I feel like the trailer will probably show me a few of the essential angles, and that would be good enough. But I don't know. There's part of me that just felt like, you know, if this is gonna like be really beneficial to her career, and me and her have slept with, I don't know, maybe like 300 girls together over the years, it's fair. I don't know. Is it fair? It didn't feel like the biggest deal. I mean that. Ouais, c'est ça en fait. Pour Adam, c'était juste, c'est du genre comme pendant 7 ans, ils ont fait des threesomes. Sa femme et lui avec d'autres, enfin avec 300 meufs apparemment. Donc elle qui le pousse à la laisser aussi se faire trancher ailleurs. Pour lui c'est juste. C'est juste en fait. Non, c'est égalité homme-femme. Même si tu es marié et même si tu es le chef et tu as l'autorité. Tu as l'autorité sur ta femme. Non, tu la laisses se faire trancher alors que c'est interdit par la Bible. Déjà les gars, pourquoi vous vous mariez à des chouins? Le devoir d'une femme, quand elle se marie, c'est d'être obéissante à son mari. Et un mari, il a des restrictions dans la Bible. Il ne doit pas prostituer sa femme ni sa fille. Mais tu pousses ta femme à la prostitution parce que toi-même, tu gagnes ton argent sur de la prostitution. Alors je suis désolé. Ne la marie pas donc du coup. Parce que tu es en train de salir le mariage et tu incites les femmes mariées qui te regardent à être encore plus sales qu'elles ne le sont déjà. Parce que c'est pas Adam qui a commencé ça, mais lui il l'encourage. Parce que quand des femmes mariées regardent ça, et des hommes mariés regardent ça, pour eux ce sera normal de se vendre l'un l'autre. Pour un homme de vendre sa femme, d'être un coq. Et c'est normal. Mais ça contribue encore une fois à l'émasculation des mecs en live. Tu montres que tu es un émasculé. Quand je vous dis que ces mecs-là, vous pouvez avoir tout, vous ne pourrez jamais acheter la loyauté d'une femme. Jamais. C'est pas avec l'argent, ni le clout, ni la luxure, ni le fait que tu sois physiquement attrayant, qui encore pour moi, je mets ça entre guillemets, parce que généralement les filles aiment ça, mais leur loyauté va au-delà du physique. Parce qu'elle allait prendre la teub qu'elle voulait depuis le départ. Donc mon gars, tu kennes mal apparemment, Adam. Tu kennes mal. Et si elle a toujours voulu un Renoir, alors là c'est mort parce que dis-toi que ça c'est sa première vidéo. Et ça va être pire.
Mais ce qui me dérange encore plus, c'est que la meuf a dit, je ne sais pas si j'ai cette vidéo-là, mais je pense qu'on va en discuter plus tard, les amis, c'est qu'elle a dit en live avec son mari en face que, en fait, elle a besoin de continuer de faire des sextapes avec peut-être des Renois, que j'en sais, parce que, voilà ses excuses, hein, c'est que son audience voudra plus, ça va lui faire plus de thunes, et au milieu, elle insère, genre, la vraie raison. Elle dit, ouais, mais parce que c'est sa première fois avec un Renoir et que ça l'excite en vrai de faire ça avec des Renois. Mais elle dit ça de face, avec un ton très bas. Du coup, pour cacher la vraie vérité, enfin la seule vérité déjà, et elle masque ça. Et autour, elle dit, ouais, non, t'inquiète, c'est parce que ça va nous faire des millions et mon audience voudra que je fasse plus. Ouais, on sait que tu veux continuer d'être une promiscuous et que tu veux te cacher dans des excuses minables. À un moment donné aussi, il y a des femmes qui n'assument jamais. Dis ouvertement. Combien de femmes assument qu'elles sont des chouins? Dis ouvertement que tu es une chouin. Ne passe pas par des excuses en disant ton audience veut si ça. Tu es une chouin. Dans tous les cas, ton audience voudra. Même si tu es handicapé et que tu fais une sextape handicapée, ils vont toujours regarder. Donc arrête un peu. Dis la vérité, Madame Lena de Plug. Dis que tu es une chouin. Dis que tu es une chouin. Assume devant ta communauté de chouins. Ne te cache pas derrière des excuses. Ok? Et vous deux, vous êtes des chouins. Vous n'êtes pas de modèle. Vous n'êtes rien du tout. À mes yeux, aux yeux peut-être de votre communauté de chouins. Hein? Vous êtes des gens qui, déjà, ton mari te sacrifie. C'est ça qu'on lui demande pour avoir plus de thunes. Bah bravo. C'est comme dans l'industrie. Hein. On demande de sacrifier telle personne de ta famille. C'est ce qu'il a fait. Il n'a pas forcément tué sa femme, mais il l'a sacrifié d'une autre façon parce qu'il a vendu pour des millions. Donc ça devient un sacrifice. Et sa femme qui se prostituait déjà, elle reste dans son rôle. Prostituée finie, chouin fini, et donc qui se ressemble s'assemble. Et comme tu veux jouer au gars qui peut supporter, hein, ta meuf qui se fait soulever, alors on va voir à quel point tu supportes ça. Parce que ça, non seulement le prix, en fait ça ne vaut même pas le coup, parce que il va se détruire cet Adam. En tant que mec, il est déjà assez faible, comme Destiny et Sneeko même. Des faibles, mais au moins Sneeko, il peut se rattraper. Destiny et Adam, c'est des faibles. Et moi, je trouve pas que c'est triste, parce que c'est un choix dans la vie de chacun. Hein, vous choisissez, vous assumez, tout simplement. That was my mindset, is like we do in this previous relationship. Obviously, I don't do that anymore. And right. I want to get married. I don't even want to date. We could talk about your transformation for sure. Yeah. So I completely don't advocate for that lifestyle at all. But when I was doing degenerate stuff, that was my mindset. Like we do with all these girls, and she lets me do threesomes. So it's like, let me make it fair. But how long did you even date the girl that you did this with? It was on and off for a while. It was, okay. Yeah, it wasn't that serious. I mean, if it's a girl that you're not even like really that serious with, then I especially don't think. But you're doing it with your wife. I know. Who you have a kid with, and you were just traveling across Europe. So before we go into this degenerate stuff, I was really happy. Like I message you all the time, because I thought you were on this. You're like using me as an example of someone who's in porn but living like a healthy lifestyle and has the right attitude about girls and sex. I heard you mention me on Fresh and Fit recently, but yeah, what did I say? You were just like, I had a conversation with Adam 22 the other day, and he was telling me how even after having sex with, hundreds and hundreds of girls, that he finds way more fulfillment in the family thing and everything like that. Yeah, I think that's dope. I don't agree with you on everything, but I like to see your Instagram stories and always respond to them. Like you travel, you spend like a month off. You were in Europe. It was your honeymoon. Congratulations. That's dope. Best time of my life. And just, you seem really happy as a father, which I didn't expect. I've been watching your content for years, and to see you doing the dad thing, like you're pushing on the swing and all this stuff, it's really cool to see. Well, okay, let me put it like this. A long time ago, I was listening to a Joe Budden podcast, and he was talking about how he has a really hard time listening to music at this point, because once you get really into the music industry, it's hard to just listen to a song and not think about
the reasons why that song was created. Like, you hear a song and you're like, oh, this is his street song to try to like get the bodegas turned up, and then this is his love song to try to get the girls tuned in. And once you start like realizing that album rollouts are usually very similar, and a lot of these songs are just not really like created holistically. They're all just strategic, and he knows the label side of it. So and at that point, you grew up loving hip hop, and now all of a sudden your perspective on it is kind of like, God damn, this shit is formulaic as fuck. Yeah. And that kind of makes it hard to like just hear enjoy music it. And just feel this like passionate response. And I would kind of say the same thing about sex, where when I think about like the early days of my relationship, I was dying to have different threesomes and crazy out experiences and shit like that. But then once you start shooting porn, and a day at work might be me fucking 2 or 3 different girls with my girl, it's kind of like, it makes it hard for me to understand, like when I see like I hear these stories about rappers or NBA players who are just like chasing like crazy, and they're giving girls all this money per month to be around so that they can fuck them more and stuff. And I'm just kind of like, as a dude who's doing this as a source of income, that now seems quite foreign to me. I mean, what seems foreign to you? Like spending your entire life chasing and just like acting like it's the most important thing in the world. Yeah, it's not. It's just like the biggest waste of time ever. Yeah. It's the biggest time suck. It's just not worth it. And the reality is that if you want to have good sex, meaningful sex, you're probably going to get that by having sex with the same woman over and over, and not by Which is great to see that you've been with hundreds of girls and you're the one saying that. Yeah. It's like everybody like inherently knows that, but still, like, that's the number one thing that's going to hold. Donc c'est en kennant avec d'autres meufs au final que tu te rends compte qu'avec ta meuf c'est le meilleur deal du coup, et que ça te permet d'être meilleur dans ta peau, d'être mieux, te sentir mieux. C'est ça ta façon de raisonner, c'est que tu fais le mal pour voir que le bien est bien du coup. Alors que, bref, dans tous les cas, Adam, moi je te crois pas, parce que, vous savez, généralement ce genre de conversation, je suis très sceptique, parce que les gens adorent faire le politiquement correct devant la caméra. Sneako, par contre, parfois il dit des bêtises, mais c'est quelqu'un qui est, généralement dans la majorité de ses interviews, il est plutôt quelqu'un de très vrai et authentique dans ce qu'il dit, donc il ne cherche pas à mentir, hein. S'il ne soutient pas ce que tu fais, il va te dire qu'il ne soutient pas. Ce Adam là qui dit ouais, ça en couchera avec tel nombre de meufs, que tous ceux, je vous le dis encore une fois, tous ceux qui sont en promiscuité sexuelle, quel que soit ton âge, je m'en fous, hein. Je suis plus tolérant quand tu es jeune, mais quel que soit ton âge au final, quand tu es en promiscuité, ça va t'apporter que des problèmes. Et quand tu es quelqu'un d'âgé, comme Adam là, tu es âgé, tu as passé ton temps à faire des threesomes avec ta meuf et d'autres femmes, et aujourd'hui tu veux nous faire croire que en kennant avec tous ces meufs là, tu as toujours eu le bon sentiment de ouais, j'ai pas envie de faire ça parce que ma femme, quand je le fais avec ma femme, c'est pas bien, voilà, tu penses que nous on va te croire. Déjà moi je ne te crois pas. Tu es un menteur, tu veux faire le politiquement correct pour essayer de t'acheter de la sainteté auprès de ton audience. C'est faux. Tu es quelqu'un qui a toujours fait dans la promiscuité. Tu n'es pas quelqu'un de viril, tu n'es pas un homme viril, tu n'es pas un leader du tout. Tout ce que tu fais, c'est que tu emmènes ton audience en enfer. C'est ce que tu es en train de faire. Et je suis désolé, Adam. Tu ne peux pas dire ouvertement à ton public et aux gens qui t'écoutent que tu es quelqu'un qui se remet en question et tu te rends compte qu'au fur et à mesure que tu es dans cette industrie, ouais, c'est pas bon pour toi, etc. Ça t'a pris combien d'années? 7 ans et plus. Je suis désolé, moi je ne gobe pas ça. Tu es le genre de personne qui essaie de se racheter une conscience quand elle a fini de faire de la chouinterie pendant des années. Et tu es comme ces meufs-là qui, quand elles donnent ses meilleures années de vie à des bad boys pendant ses 18 à 30 ans, ou 35 ans ou 40 ans même, et quand elle est fatiguée et que personne ne veut plus d'elle, elle commence à s'inventer, à s'acheter, à prendre justement Dieu pour acquis, ok, en disant qu'elle est born again, qu'elle est née de nouveau, etc., et que Jésus
est devenu son nouveau seigneur et que son mec doit avoir dur avec lui et elle va commencer à t'imposer des choses comme elle ne couche pas le premier soir, des conneries, il faut que tu aies ci, ça, tel prérequis, tel critère, toutes ces conneries pour accentuer le fait que c'est une fille qui n'a jamais su que ce que tu sèmes, tu vas récolter pareil. Tu sèmes du mal, tu récoltes du mal. Ok? Et ce genre de filles qui a toujours été dans la manipulation vont être manipulées. Ça ne sert à rien. Avec l'âge, vous empirez les choses, les filles. Et donc Adam fait pareil. Tu n'as pas besoin de ken avec plusieurs personnes pour te rendre à la fin compte que ce que tu as fait est mal. C'est comme Myron qui dit qu'il faut ken avec 50 filles pour se rendre compte de qui sont les filles d'un et pour savoir quel genre de meuf il faut épouser dans le futur. C'est faux. T'as pas besoin de ken avec 50 meufs pour savoir si une meuf est bonne. Tu vois les red flags direct, j'ai pas besoin de ken avec une fille pour voir les red flags. Pas du tout. J'ai pas besoin de ken avec 50 meufs pour qu'elles soient attachées à moi et voir si je pourrais les prendre au sérieux. Non. Quand tu ken avec 50 meufs sans avoir l'intention de leur donner des enfants et sans vouloir te marier à ces femmes, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de les prostituer parce que tu vas les tèges. Puisque tout ce que tu veux, c'est les ken et les soulever. Donc tu vas les prostituer au final. Ce seront des filles à qui tu vas commenter le body count. Donc au final, elles vont se retrouver à la rue d'où elles viennent avec un gars qui a juste rajouté 1 de body count. Et tu renforces le fait qu'elles soient des chouins. Donc c'est ce que tu es. Ne viens pas te plaindre et ne viens pas dire que ouais, à un moment donné tu te sens mal à l'aise et tu te sens pas bien parce que tu es dans une industrie qui t'a fait te rendre compte que ce que tu fais est mal. C'est comme une meuf qui prend de mauvaises décisions dans sa vie et après à 40 ans elle se dit ouais, j'aurais dû. Mon gars, je suis désolé. Quand vous faites ces choses, vous choisissez d'être dedans, vous ne voulez pas vous projeter et vous ne voulez pas la patience, ok, de faire le choix d'être patient pour de meilleurs résultats dans le futur. C'est ce que les gens font. Ils aiment tellement la facilité, le plaisir du moment qu'ils vont rentrer dans ce genre d'industrie. Ça va te donner de l'argent facile, ça va te donner le plaisir facile. Tout ce que tu auras, c'est l'argent facile. C'est tout ce qui est facile. Et le diable te donne ces choses parce que c'est facile à avoir. C'est la facilité. Et tu ne vas jamais mériter le bonheur d'avoir attendu. Parce que le vrai bonheur, c'est le bonheur que Dieu te donne dans l'attente et dans la patience. Souffre dans ce que Dieu te demande d'être. Souffre dans le fait de respecter, de faire ses commandements. Souffre dedans. Parce que le bonheur qu'il y aura à la fin du parcours vaut plus que tout. Vaut plus que ces plaisirs qui sont juste mondains, vaniteux et qui ne durent pas. Hold men back is their lust. I would say the same thing happened with probably like with Andrew Tate. He's like facing all these charges right now. Oh, he's completely innocent, but the number one vice that men are probably excused of is lust. Yeah, and you see so many countless examples of men going down over and over again. Even the president, like Bill Clinton, for example, like went down because he was getting some head. That's like the one thing that men are not shamed enough for that can really ruin your whole career. Like McGregor's getting accused of R-word. Every man, and I've seen this my whole life, and that's why I've been very careful, stuff like that. I've recorded so many stuff, audio messages, just like, even when I was like 15, 16, that's why you're not going to see any allegations against me, because I was always aware that's the number one thing that could ruin a man's entire career. Yeah. And so it's just best, I would say, for if there's any like teenage men watching, the best thing to do is to avoid that. And I know I'm saying this now, and 90% of the guys aren't going to do it. They're going to continue to chase anyway. Even me, probably. You know, like I don't want to put it out and say I'm going to mess up, but it's probably going to happen. But that's the number one. It's I see it equivalent to being a drug addict. Right. It's just a dopamine release, and there's nothing fulfilling about it. Yeah, because for me, like, I'm very happy to be in a committed relationship where I'm, you know, sleeping in the same bed with this girl and having meaningful experiences that are going way outside of sex and everything with the family and the, you know. And you make a lot of money. Like, why still do porn? Well, that's part of making a lot of money. But you're right, though. I don't have to do the porn thing, but, you know, I don't know. Same thing with your wife, too. You make so much. Non, mais c'est une blague. C'est ton petit frère en âge qui te demande pourquoi tu continues à faire dans les
film pour adultes alors que tu as déjà des thunes? Et lui répond, mais en fait, ouais, mais une certaine partie des thunes que je fais est en rapport avec les films pour adultes. Et alors? Il dit, c'est ton petit frère qui te donne des conseils, qui te dit de sortir de là en plus. Vous ne voyez pas ce qui se passe? C'est incroyable ce qu'on vit là. Quelqu'un qui est censé être ton aîné, hein, qui est censé avoir plus d'expérience justement, et qui sait ce qu'il faut éviter dans la vie, n'est même pas capable de donner des conseils à son cadet. Tu l'invites sur ton plateau pour que ce soit lui qui te donne des conseils. Au final, mais c'est d'un pathétique en fait. C'est d'un pathétique. Ce Adam fait pitié. En tant que mec, tu fais pitié, mon gars. Pitié. Pour que ton petit frère vienne te donner des conseils sur comment vivre des choses. Sur comment être un homme viril. Certes, il a fait les mêmes erreurs que toi. Mais toi, tu continues de les faire. Je dis, ce Adam, c'est comme les meufs qui n'arrivent toujours pas à comprendre la vie. Elles font les mauvais choix de leur vie dans leurs meilleures années de jeunesse. Et elles continuent d'être dans la promiscuité. Elles continuent, elles ne s'arrêtent pas. Elles ne s'arrêtent pas jusqu'à ce que Dieu te frappe. Et te frappe même gentiment. Avec l'âge. Parce que ces filles-là, c'est quand elles arrivent à un âge où elles ne sont plus attirantes du tout. Qu'elles veulent maintenant le prince charmant. Qu'elles s'approprient Dieu. Ok. Et Adam fait pareil. En train de dire, ouais, j'attends que ça me touche de voir ma meuf se faire soulever. J'attends que ça me pique vraiment avant d'arrêter. Et profitons parce que le monde des films pour adultes, il a son pic actuellement. Donc profitons, faisons des thunes. Et dans ce profil-là, tu vends ta femme. Tu ne te demandes pas que... En fait, non. Vous êtes mariés, frère. Le mariage a été instauré par Dieu. Mais comment tu peux faire pour être aussi serein et te dire qu'en fait, non, le mariage, ça veut rien dire au final, pour lui. Parce qu'il est prêt à vendre sa femme. Qu'il a déjà vendu d'ailleurs avant le mariage. Donc ça ne m'étonne même pas au final. Mais lui, il est à l'aise dans ça. Parce qu'il ne veut pas les critiques. Il aurait dit non parce qu'il ne voulait pas les critiques. Mais au final, tu l'as fait. Et les critiques sont là maintenant. Maintenant, ça ne dérange pas parce que ça va passer. C'est une vague. On va le critiquer pendant un moment, mais ça va passer. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent, donc ça vaut plus. L'argent vaut plus que les valeurs morales. L'argent vaut plus que les critiques. Parce que plus on parle même de toi sur Internet, plus tu te fais des thunes. Il se dit aussi ça. Et c'est comme ça que ça marche. Plus on parle de toi en mal, ou en bien d'ailleurs, on s'en fout. Mais plus on parle de toi, plus on clique sur ton nom, plus ça te donne des revenus. C'est comme ça. She needs to do that. She doesn't need to do it, No, she but doesn't. it feels like, this is her career. This is what she's been doing for 6-7 years. And it's not like, I think there's part of her that wants to kind of see what the heights of her career could be because of the fact that her always being with me sort of held her back financially a little bit because like the number one most requested thing is that they want to see her with the BBC. Oh, it was a black dude. Yes. Okay. Yeah, I mean, is it really that? Why even view it as a career? It's something. It's an intimate act, and you're separating that and turning it into a job. Yeah, but at a certain point, raking in 6 figures a month from doing adult content becomes kind of part of your identity, And does she want that to be her identity? I think she just realizes that she's probably in the twilight of that, and that at some... Man, Sneako est en train de te faire la morale à chaque fois. Là, je peux féliciter Sneako à un moment donné, parce que là, il se réveille. C'est lui qui fait la morale à son aîné au final. C'est lui qui fait la morale. Sneako qui avant était aussi dans la promiscuité, peut-être qu'il est encore. Mais il faisait des trucs sales avant, jusqu'à ce que il se réveille. Et moi je respecte ça chez quelqu'un, homme comme femme. Quand tu sais que tu es tombé, relève-toi et ne retombe plus. Et là ce que Sneako fait c'est formidable. Il vient sur le podcast et c'est lui qui enseigne son aîné. C'est incroyable ce qui se passe là, c'est incroyable. This is the last chance. Yeah, I mean, we're probably going to have another kid within like 2-3 years, and we're probably going to have another kid. And at that point, let me tell you, having a kid makes the whole being a porn star thing for the woman infinitely more difficult. Yeah. I mean, that's what's going to happen. Have you, I mean, this might get personal, but like, have you thought about what's going to happen when your kid starts finding out about this stuff? Nah. Forget it? I mean, it's just,
It is what it is. She'll have, like, she already, if she knew what was going on, she'd realize that, like, a large percentage of her mom's friends did this or do this. So it's just normal. I mean, I just don't think that it'll necessarily carry the same level of oomph once my kid gets to the age where she understands. And obviously, you're going to, like, hide it from her until she is as old as possible so that she'll hopefully be able to kind of get it. Or maybe she could, like, get it in steps, like, oh, mom is a model. Mom's doing a photo shoot today. Like, people, oh, mom makes money because people like the photos of mom. Mom's getting BBC'd. And then at some point, it's like, oh, mom and dad were doing more than just taking photos. I mean, I'm not going to say that it's going to be the easiest conversation in the world over time, but I definitely know a lot of corn parents who their kids get it, don't really give a shit. I mean, we kind of have wokeness to thank for that. Thank you, LGBTQ pioneers out there, for sort of like the whole sex worker normalization thing. I think it kind of comes with that. Ouais, bien sûr. Pourquoi? Parce que tu soutiens le woke culture. Tu soutiens tous ces LGBT trucs, machin, je sais pas quoi, qui veulent maintenant normaliser la promiscuité, normaliser dans le mariage qu'il y ait de la promiscuité sexuelle, normaliser ces conneries de relations ouvertes dans le mariage, toutes ces choses libertines, et mélanger ça avec la sainteté du mariage, dans son sens propre, biblique. C'est ça, parce que tu sais que tu veux lancer une propagande qui existe déjà, mais tu vas encourager ça pour que derrière, tu aies plus de thunes. Et en même temps, tu pervertis le mariage et tu sers le diable en soi, parce que tu l'aides à pervertir les personnes qui n'arrivent pas à toucher, c'est-à-dire les femmes mariées qui veulent naturellement servir Dieu. Mais là, tu es en train de les influencer parce qu'elles vont se dire, en fait, non, c'est normal d'être mariée et d'être une chouin derrière. Comme l'ex à Aboula. C'est ça qu'elles veulent normaliser, parce qu'elles veulent quoi? Parce qu'elles veulent l'expérience du mariage. Et il y a quelque chose que les femmes voudront toujours, et c'est ça qui va prouver leur loyauté au final. C'est la teub. Il suffit que physiquement tu sois son type et que tu la soulèves bien, c'est fini. À moins qu'elle ne soit une chouin de ouf et qu'elle ait à chaque fois eu un certain nombre de partenaires qui fait que elle peut avoir plusieurs partenaires qui la soulèvent bien, donc elle les garde dans son téléphone, et c'est le genre de fille qui ne va jamais être dans une relation sérieuse parce qu'elle a l'habitude de se faire soulever. Hormis ce genre de nympho, en principe, quand tu as le corps qu'il faut et que tu la soulèves comme il faut, là, je peux te dire que la meuf sera loyale à toi. Bien évidemment, en précisant et en tenant compte le fait qu'elle n'ait pas eu d'expérience avant toi. D'accord? Là, elle aura la loyauté envers toi. Ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ta couleur de peau, forcément. Ce n'est pas ton statut. Elle ne regarde pas forcément ces choses-là. Ce qu'elle regarde, c'est ton physique. Oui, il faut que elle soit attirée physiquement par toi, sinon elle ne mouillera pas. Et il faut que ses rêves deviennent réalité. Donc quand tu la soulèves, que ça se passe en live, et que tu la soulèves bien, sinon sa loyauté c'est mort. Elle va aller voir quelqu'un d'autre. Aussi simple que ça. A lot of these kids that's probably also, think that this is the kind of thing that it's not okay to look down on somebody for that. But that's what's destroying. That's what's destroying the West. That's why LA is so. You love LA, right? I like the fact that it has the best weather in the country, has the most opportunities. But the for me culture's just like personally. 1 in 3 people, you have no idea what gender they are. They're just walking around and they're just like, what hair do they have? What's their body? They have an Adam's apple and boobs. You don't know. Okay, I can't confirm. These alien people walking around. I can't confirm that ratio, but I will say that I went to the farmer's market the other day, and maybe I saw 100 people at the farmer's market in total. Pretty poppin' farmer's market, so it might be 200. I saw at least 3 trans people. So that really had me thinking, like, yeah, this ratio is going up. But don't you see how that's, you're using wokeness to justify, like, okay, well, woke culture is so strong right now. By the time my kid grows up, sex work is going to be so normalized that I won't even have to explain it. It's just going to be a regular thing. That is one part of wokeness that I can appreciate. Also, like, normalizing, gay people feeling accepted in society, normalizing, like, wokeness has a wide range of things that it affects. I mean, like, the fact that, like, a black guy feels safer walking down the street, that he's not going to be, I don't know, tackled by the police as often. I mean,
wokeness is about also rooting that out from society as well, right? Do black guys just get tackled by the police for crossing the street? I've never heard that. Well, okay, it might be a little bit of an exaggeration, but I don't think that's ever happened to I mean, okay, like there are a lot of things that fall under the woke umbrella, right? That's true. But Good and bad. I think those are really overinflated. And the gay acceptance thing, that's the number that people think that. So this is where wokeness doesn't make any sense. Is they'll say like gay people need to be normalized, but then they wave LGBT flags at the White House, and the president and is show their titties. Yeah, and their the trans titties. The president's with the tranny on the White House lawn. So it's like, are you guys just like, oh, we need to go accept this? It's accepted. They're waving the flags everywhere. They replaced the American flag with the pride flag. There's a whole month to celebrate this stuff right now. That people are walking through the streets saying that we were going for your kids. We're going for your kids. When I saw that clip, I was like, they don't want to be accepted. Like, if they really wanted to be accepted, they'd be willing to cede some ground and admit that like chanting we're coming for your kids is not a good idea. And it's like the same thing with the trans sports conversation. Like if the LGBTQ community was really concerned with being accepted, they would give up on some parts of their platform, such as the fact that, like, you know, letting biological males play against women in sports is just fucking atrocious. But it's not, that's the thing, it's not about acceptance. It's about converting everybody to gay. Because gay people can't reproduce. And that's the reason that we exist. God created everybody so that we can reproduce. And that's why you look so happy as a... Gros, c'est un enfant qui te fait la morale. C'est un jeune gamin qui te fait la morale, frère. T'as pas honte? C'est pas possible. C'est pas possible, c'est Sneako qui te fait la morale, frère. Non. Father, and why that makes me happy seeing that you're enjoying fatherhood, because that's the reason why we exist. And the LGBT people, they will always resent the fact that they can never fulfill their purpose. So they reproduce by coming for the children. Well, but they can reproduce through surrogates. We see gay dudes with kids that they but adopt all the time. That's not real. Same, that's not real reproduction. They reproduce, and they don't even really want. They don't want kids. They don't want straight kids. They want more gay people. That's why it's not about acceptance. It's about making everybody gay. So they get more gay people by touching a kid, by putting a flag in a school. A flag. A flag. I became Asian for a second. Okay. That's their way of reproducing it. I'm down for the critique of wokeness, but I don't think that the vast majority of these people actually want to like indoctrinate kids into being gay. Well, then why are they chanting, we're coming, we're here, we're queer, we're coming for your children? I think that is a very specific group right there. I know, but 10 years ago, the average gay person is looking at that clip thinking, what the fuck? Is that true? I think if they were at that Pride Parade, one, they wouldn't say anything. Two, most of them would probably just join in the chant. And even 10 years ago when we legalized gay marriage, people were like, all the religious people were like, this is a bad slippery slope. And they're like, no, we need to accept this. But look where we are now. 10 years ago, you couldn't imagine a parade of people in a park publicly saying we're queer, we're coming for your kids. Yeah. And now that's happening. So what's going to be in 10 years? Non, Sneako a réussi quelque chose sur ce podcast, c'est de faire la morale à cet imbécile d'Adam. Je suis désolé, c'est stupide ce que tu fais, frère. C'est vraiment stupide, tu n'as même pas honte. À ton âge, de te faire la morale par un plus jeune que toi, qui n'a même pas autant d'expérience que toi, et qui est en train de te montrer que c'est pas en passant par la promiscuité que tu deviens un homme. Et les paroles qui sortent de sa bouche prouvent qu'il comprend des choses mieux que toi, sans même avoir d'expérience. T'as pas besoin d'expérience dans le mal pour savoir ce qui est bien et pour te repentir. T'as pas besoin. Il suffit que tu sois intelligent et que tu comprennes et que tu te projettes, que tu fasses les meilleurs choix de ta vie. Tu peux faire quelques erreurs par-ci par-là, mais ça ne justifie pas le fait que tu en fasses beaucoup pour soi-disant trouver par les expériences, la force, ou subitement être woke pour te réveiller et comprendre que c'est mauvais ce que tu fais. Je suis désolé, c'est ce que les filles font. Elles font ces choix-là parce qu'elles aiment la facilité, elles vont dans la promiscuité, elles vont dans les films pour adultes, elles vont travailler là-bas dedans parce que l'argent est facile, et après, quand elles finissent et qu'on ne veut plus d'elles, que les mecs ne veulent plus d'elles, elles se plaignent et elles disent « Ouais, je n'aurais jamais dû. » Ouais, mais tu as accepté volontairement l'argent qui venait de ça. T'aurais pu arrêter. T'aurais pu arrêter le jour même où tu es allé pour ton audition, je sais pas quoi. Le premier jour où tu t'es fait soulever, tu aurais pu arrêter, non? Ou même ne pas y aller tout court. Tu es quand même allé. Tu es quand même allé. Donc moi, je ne supporte pas ces meufs qui viennent mentir en disant que ouais, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Tu as fait 7 ans dans le monde des films pour adultes et bizarrement, tu ne savais pas.
Mais tu as gracieusement pris l'argent qu'il y avait derrière. Tu t'es servi, tu étais contente de manger l'argent, là. De faire tes voyages avec. Quelle hypocrisie. Donc les gars, je vais encore faire une vidéo tout après celle-là. Et ça va continuer parce que il y a du matos, les gars. Il y a vraiment du matos. Il y a du matos, moi ça me déçoit. Venant autant des mecs que des meufs. Des mecs qui poussent leurs meufs à être des prostituées et qui se servent du mariage pour embellir la chose, pour couvrir la chose, pour couvrir leur mal et leur chouinterie. Et t'as des meufs derrière qui ont toujours été des chouins au final. Après, elles demandent qu'on les respecte. On vous respecte de quoi? Vous êtes minables. Vous les femmes, vous êtes minables. Sans homme de valeur et sans un homme qui a Dieu, vous êtes pourris. Et vous ne servez à rien sur cette terre. Je suis désolé, vous ne servez à rien. Parce qu'une femme est censée donner des enfants, servir son homme. Être loyale à son homme. Et accepter la polygynie. Chose que vous ne faites pas. Et vous allez faire des enfants ailleurs, de gars qui ne voulaient même pas de vous. Et l'autre d'apprendre la leçon, vous venez encore avec vos critères et avec votre sale caractère. Pour demander des choses que vous ne méritez pas. Pour lesquelles vous n'avez pas travaillé. Vous avez fait de la chouin toute votre vie. Et vous venez commander, imposer un lifestyle. Un mec qui s'est construit lui par contre. D'un pathétique. Et vous pensez que vous allez réussir avec ça? En étant fake en plus. Par-dessus tout. Fake dans l'apparence. Fake dans les mots. Fake dans tout ce que vous faites. Vous êtes fake. Et vous pensez que vous n'avez pas besoin d'hommes dans la vie. Vous êtes juste pathétique. Pathétique. Ignorante. Insensée. Je suis désolé les filles. Vous êtes tout ça. Vous ne servez à rien au final aujourd'hui. En 2023, vous ne servez à rien. Une génération de pourris. Qui servent juste à se faire soulever et tège. C'est tout ce à quoi vous servez au final. Je suis désolé. Ça sert à rien. On peut pas prendre au sérieux des chouins. Des filles qui n'arrivent pas à respecter la Bible, à respecter l'homme, à respecter sa nature. Les filles qui n'acceptent même pas leur nature, d'aide à l'homme. Elles ne veulent pas. Elles veulent faire comme Ève, qui a voulu dominer, mais continuez de dominer, de vouloir dominer. Vous allez vous perdre toute seule.